Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série Une aventure sur Terre, dédiée à toutes ces personnes qui, comme moi, regardent le ciel la nuit et se disent qu'il y a quelque chose bien au-delà de cette réalité matérielle. Se disent qu'il existe une réalité plus grande, au-delà de cette réalité tridimensionnelle, qui veulent la comprendre, qui veulent la connaître, qui cherchent des réponses, qui se demandent mais quel est le sens derrière tout ça, derrière cette aventure sur Terre, derrière cette incarnation? Quel est le sens? Pourquoi est-on là? Bienvenue à tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai intitulé cet épisode un peu spécial, Une aventure derrière les murs. Pourquoi? Parce que j'ai eu il y a 2 jours maintenant l'opportunité d'être dans une des prisons les plus dangereuses du Mexique. Comme je vous le disais, pour ceux qui ont déjà suivi quelques-uns de ces épisodes, où j'ai pu aller donner un séminaire, accompagner une amie de notre organisation Neuro Change Solutions, créée par le Dr Joe Dispenza, pour aller amener son enseignement dans les prisons. Donc c'est aujourd'hui ce que j'aimerais vous partager. J'aimerais partager avec vous et vous faire état de cette expérience extraordinaire, qui a été vraiment très forte, très puissante et très profonde. Et avant de commencer, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très fort qui vient de m'arriver, dont j'avais à peu près conscience, mais qui m'est apparu de nouveau comme une façon de mieux me voir, de mieux me comprendre, qui m'a quelque part bouleversé. Alors que je faisais quelques minutes de méditation avant de commencer cet épisode pour me centrer, pour accueillir un petit peu tout ce qui était en moi, j'ai vu que une peur était présente. La peur de faire mal, la peur d'échouer, la peur d'être pas assez bien, la peur d'être nul, la peur d'être ridicule, et j'ai accueilli cette peur. Et en fait, il y avait aussi à côté de celle-là la peur d'être dur avec moi-même, si justement je réussis pas à faire soi-disant un bon épisode, à être assez bien, la peur donc d'être nul et à côté de m'en vouloir, de me juger. Et j'ai vu à quel point, en fait, cette peur d'être nul, cette peur de pas y arriver, elle était due à cette partie en moi qui est l'exigence, qui est la dureté, qui est cette recherche du perfectionnisme, cette recherche de devoir faire toujours bien. Et en fait, qu'on peut appeler l'ego, en tout cas une partie de l'ego, et en fait, qui est mon bourreau intérieur, qui est la partie de moi, justement, qui me cause de la souffrance, dans cette exigence, dans cette dureté, et de voir à quel point, en fait, cette recherche de faire bien, cette recherche de faire des choses que je peux juger comme bien, bonnes, ben ces critères appartiennent au jugement de l'ego. Et donc là, j'ai vraiment eu la prise de conscience, quoi. Je sais pas si ça vous parle ça, mais je vois à quel point les gens dans nos sociétés, les gens dans nos mondes et en général peuvent être tellement durs avec eux-mêmes, mais qu'en fait, le plus grand bourreau de qui je suis, le plus grand et la plus grande victime de qui je suis, c'est en fait de moi-même, d'une partie de moi-même, qui attend d'avoir des résultats élevés, qui attend que toutes les choses soient faites tellement bien, afin d'être digne de se donner de l'amour et de recevoir de l'amour de soi-même. Donc cette partie qui pose constamment des notions de bien, de mal, t'as fait bien, t'as fait mal, t'as pas fait assez, t'as bien répondu, t'aurais dû dire ça. Et en fait, cette partie qui prend tellement souvent le contrôle de la personnalité, et lorsque c'est elle qui a le contrôle, qui pose ses étiquettes, ses notions de valorisation, de bien, de mal. Et donc, lorsque ça convient à cette partie, oui, tu as fait bien, ah là, tu es une bonne personne qui mérite l'amour. Par contre, si tu n'as pas fait les choses avec les hauts critères que cette partie désire, ah là, tu n'es plus digne d'amour, et là, tu commences à te juger, à te maltraiter, là, tu entres dans la souffrance, là, tu entres dans la tristesse, là, tu entres dans la colère, dans la frustration. Et ce qui m'apparaît, c'est vraiment
de voir à quel point il est important d'être conscient qui tient le volant, qui tient les manettes de la personnalité. Et lorsque c'est cette partie, ben ok, quand tu fais les choses soi-disant bien, tout va bien. Mais lorsque tu fais un petit écart ou que ça mérite pas sa validation, alors là tu commences à te punir, à te juger, à te critiquer. Et ça, c'était vraiment fort de voir qu'en fait, je suis la personne, en tout cas une partie de ma personnalité, cet ego, qui m'impose cette souffrance, ces critères de jugement, de bien, de mal. Et ça, waouh, ça m'est de nouveau à Paris. Je le savais intellectuellement, émotionnellement, je l'avais déjà mis dans beaucoup de méditations, dans des accueils de qui je suis véritablement. Mais là, c'est à Paris tellement plus fort. En fait, je suis cette partie en moi, donc moi, une partie de moi sur laquelle je peux avoir le contrôle, c'est, je pense, dans 90% du temps, celle qui génère de la souffrance en moi. Donc, la seule ou une des grandes raisons pour lesquelles nous souffrons est due à une de nos parties intérieures qui nous critique, qui nous juge. Et là, j'ai vu à quel point le petit enfant avait peur. Le petit enfant en moi avait peur justement d'être nul, de pas y arriver, de pas faire une bonne présentation. Et ça a été pour moi, waouh, une révélation de voir comment cette partie infantile qui était spontanée, qui veut être, qui veut vivre, a peur parfois de s'exprimer parce que elle a peur d'être jugée. J'ai donc accueilli ce petit enfant. Et ce qui m'apparaît et qui me trouble, c'est qu'en fait, oui, ça c'est le fruit de notre éducation alors que nous étions enfants, que nous étions spontanés, que nous étions libres de courir, de chanter, de danser avec la vie, d'être enthousiaste, d'être naturel. Vous vous rappelez peut-être vous quand vous étiez enfant. Et bien à des moments, on s'est fait couper dans cet élan. On s'est fait couper dans cet élan par nos proches, par nos parents, par nos éducateurs, parce qu'il fallait se comporter d'une manière qui soit adaptée, selon eux, aux critères, pour recevoir leur validation. Et eux le faisaient de manière inconsciente, puisque c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, et ils le faisaient sûrement pour notre bien aussi, puisque c'est grâce à ça qu'on a pu rentrer, être poli dans le sens vraiment de polir, pour pouvoir fonctionner dans une société qui répond à certains critères, certaines exigences. Mais ça nous a coupé dans notre élan. Et ce que je vois, et qui m'apparaît de plus en plus clair et fondamental, c'est que lorsque je me permets d'être dans certains comportements, il y a le juge qui critique, qui m'empêche de l'être. Quand je veux être parfois spontané, enthousiaste, moi-même, je vois qu'il peut y avoir une partie qui est là, qui veille. Attends, si tu fais ça, c'est pas bien. Parce que t'as pas été accepté par tes parents lorsque tu faisais ça petit, donc tu ne seras pas digne d'amour. Et c'est là que on voit à quel point, et ça on en parlait, cette séparativité intérieure, cette multiplicité intérieure avec ces parties qui sont en réactivité les unes les autres, peuvent créer vraiment de la souffrance, peuvent créer vraiment des dysfonctionnements, une guerre intérieure. Et parfois, on voit ces certaines parties intérieures qui se liguent entre elles, qui forment comme des gangs de petits moi, de petites parties, et qui luttent contre d'autres gangs. Et ça crée des conflits intérieurs qui sont à la source de la plupart de nos souffrances, de nos maladies, de nos difficultés relationnelles. Et c'est pour ça que cette aventure sur Terre, c'est aussi devenir conscient de ça. Et cette capacité pour en sortir, pour moi, c'est de créer cet observateur. L'observateur qui est cette entité en nous, qui est capable de tout voir. Toutes ces parties, j'aime bien à dire, comme le disait un de mes amis, toutes ces parties, c'est comme si c'était un village. Un village d'une multitude de personnages. Selon certaines traditions, il y a 987 parties dans une personnalité. Celui qui est heureux, celui qui est grincheux, comme chez les Schtroumpfs ou comme chez Astérix et Obélix. Différents types de personnalités, de petites parties en nous qui composent notre fort intérieur, notre personnalité, qui sont issues de notre éducation, de nos conditionnements. Et l'observateur est capable de voir tout ça.
de voir toutes ces parties, de leur laisser la liberté d'exister, de dire, de se prononcer, de faire part de leur message, mais sans jamais s'identifier à une de ces parties. C'est comme si cet observateur, c'était comme cette conscience universelle dont on a parlé, ce champ qui englobe toutes ces parties, toute cette colonie de vacances, et qui est comme le directeur, ou comme cet océan qui englobe tout, qui va accepter chacun de ces petits moi, dans leurs particularités, parfois dans leurs souffrances, dans leurs difficultés, parfois c'est des parties joyeuses, c'est des parties matures, et d'être capable de toutes les accepter, de les embrasser toutes, pour prendre leur message, et ensuite remercier, les mettre à leur juste place de manière ferme et bienveillante, pour ensuite décider qu'est-ce que je fais. Et c'est moi qui propose, c'est cet observateur qui propose la prochaine activité en fonction des grands buts que je me suis fixés. C'est-à-dire que par exemple, moi, là je suis allé méditer sur le balcon. Avant de commencer, il y avait une partie qui avait pas envie d'aller, il y avait une partie qui avait envie d'aller se baigner, j'ai une piscine qui est juste là, avec l'océan, j'ai une partie qui était chaude, qui était motivée, j'ai une autre partie qui se disait, mais attends, si tu arrives pas après, tu vas te punir, tu vas souffrir, ça t'est déjà arrivé vendredi dernier, t'as pas réussi à faire un soi-disant bon podcast, et là, t'as passé une soirée à sentir un mal-être en toi, de la frustration, de la tristesse, t'as pas été bien, wow, n'y va pas. Et je voyais toutes ces parties. Or, pour moi, c'est tellement important de pouvoir faire ce nouvel épisode, de pouvoir partager tout ça avec vous, que j'ai proposé à l'ensemble d'y aller. On va le faire, et en acceptant cette partie, notamment cette partie qui avait peur d'être nulle, d'être rejetée, qui avait peur de se faire du mal, cette peur d'échouer, je l'ai pris en moi, je l'ai accueilli, je l'ai ressenti dans mon corps. Et ça, pour ça, je vois à quel endroit de mon corps se place cette partie. Et après, je respire dans mon corps avec cette partie. Je la ressens. Je lui laisse toute la place afin de vraiment l'accepter avec ce principe de réalité, ce principe comme la conscience universelle. Tout ce qui existe, existe et mérite d'exister. Il n'y a rien à rejeter, comme le soleil qui éclaire toutes les parties. Et en étant dans ce processus d'accueil et d'acceptation, en respirant avec cette partie, à un moment, j'ai vu qu'elle se sentait acceptée. Je lui ai même demandé, comment tu te sens là? Je me sens mieux, je me sens accepté, je me sens considéré. Et là, j'ai pu simplement dire, maintenant, tu es toi, je suis moi, et je me propose de vivre en paix avec toi, avec cette peur. Je lâche prise à cette peur, et je la remets même à cette conscience plus grande, cette conscience universelle, dont on est issu, qui est en nous, qui est autour de nous, qui connaît toutes les solutions, qui a toutes les meilleures solutions, si on sait collaborer avec elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, après avoir fait ce processus, je me suis dit, allez, on y va. On fait cet épisode. J'ai envie de raconter, là, de partager ce qui s'est passé dans cette prison au Mexique. Je vais le faire parce que c'est bon pour moi, c'est juste pour moi, c'est bon. Et j'espère que ça pourra inspirer des gens, ou ça pourra simplement leur donner quelques bonnes idées, ou leur faire passer un bon moment. Et donc, j'y vais avec cette peur qui est encore moi, qui est encore là en moi, que je peux sentir, mais je suis en paix avec elle. En tout cas, je l'ai acceptée. Et je ressens beaucoup plus d'harmonie plutôt que d'y aller sans avoir pris conscience de la peur et en lutte contre ça. Et ça demande vraiment cet observateur d'avoir cette capacité d'observer ce qui se passe en soi, de ce qui se révèle. Et le corps, pour ça, est un instrument extraordinaire parce que c'est dans le physique, c'est dans les sensations physiques, c'est dans les émotions qu'on voit comment ces parties se manifestent en nous. Donc, capacité de l'accueillir et d'y aller avec. Et aussi, et ça j'y reviendrai parce que là, on est sur un autre épisode, mais cette capacité d'expliquer à cette partie qui a peur, et qui est représentée souvent par le petit enfant qui a souffert lorsqu'il était jeune, quand il n'a pas reçu l'amour de papa, l'amour de maman, parce qu'il se comportait d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas répondu à leurs exigences, donc il n'a pas reçu leur amour, ou il pensait ne pas recevoir leur amour, parce qu'il pensait que pour recevoir leur amour, il devait toujours réussir, toujours accomplir des choses extraordinaires. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon enfance. Et sans rien rejeter de tout ça, parce que je suis persuadé que j'ai choisi cet environnement pour vivre ce que j'avais à vivre, justement, pour le dépasser, pour pouvoir l'observer, pour pouvoir l'embrasser.
Donc reconnaissance, bien sûr, à tout ce que j'ai vécu, malgré ces souffrances, malgré ces moments durs, malgré parfois ces dépressions, ces moments très durs à l'adolescence. Et, et merci d'avoir aujourd'hui, avoir la conscience de regarder ça avec beaucoup plus de recul et justement de rentrer dans cet observateur qui peut se désidentifier ou ne pas s'identifier à cette partie. Donc voilà, pour commencer ce partage qui était important pour moi de vous faire en toute authenticité, en toute vulnérabilité, parce que c'est aussi un de mes propos, c'est aussi une de mes intentions dans ce podcast, d'être authentique, de pouvoir faire part de mes faiblesses, de mes défauts, de mon humanité. Et dans ce processus que je fais actuellement, de m'accepter pleinement comme un être humain, venu faire une aventure sur Terre, avec toutes ses parties, avec toutes ses difficultés, avec toutes ses interrogations, avec ses tristesses, avec ses peurs, avec ses préoccupations, avec ses colères, avec ses frustrations. Et de pouvoir embrasser ça et de pouvoir chaque jour découvrir de nouvelles parties, parce que ce qui est très fort, et ça c'est pour ça, là je continue un peu sur ce sujet-là, ce qu'on voit c'est que grâce aux autres, grâce au monde extérieur, grâce à nos interactions avec les autres, lorsque nous les jugeons, on en a déjà parlé de ça, lorsqu'on juge quelque chose d'être égoïste, d'être irresponsable, d'être indigne, d'être mal élevé, d'être sale, peu importe de quoi on le juge, et quand c'est négatif, en tout cas quand on ne l'accepte pas, puisqu'il n'y a rien de négatif, puisque ça peut nous permettre d'évoluer, mais quand on le considère comme mauvais, une partie de nous le considère comme mauvais, ça veut dire qu'on a cette partie en nous. Et tous les jours, la vie nous offre la possibilité de découvrir de nouvelles parties. Tout à l'heure, j'étais avec deux amis, et là je suis arrivé sur un séminaire, je vous en donnerai plus de nouvelles, de Dr. Joe Dispenza, et je fais partie de l'équipe, et j'ai deux amis qui étaient là, qui font partie du staff, et j'ai déjeuné avec eux, avec elles, et après, en partant, je leur ai fait, je vous souhaite une bonne après-midi, ça a été un plaisir de déjeuner avec vous, on a passé un bon moment, c'était cool. Et il y a une d'entre elles qui m'a même pas regardé. Et là, j'ai commencé à partir dans ma tête, mais c'est quoi cette froideur, cette personne, elle est froide, elle est indigne, elle est mal élevée, et j'ai vu qu'en fait, elle reflétait en moi des parties que je n'accepte pas, des parties qui, enfant, j'ai vu chez mes parents que je n'ai pas supportées. Et donc des parties qui, aujourd'hui, je peux voir grâce à cette personne et je peux me proposer d'embrasser. Que moi aussi, parfois, je suis froid. Quand je suis dans mon truc, là, elle avait du travail, elle était en train de travailler sur la préparation de l'événement. Moi aussi, quand je suis en zone de stress, mais parfois, je suis peu ouvert, je suis pas communicatif, je suis centré sur ce que je fais et je fais pas attention à l'extérieur, je suis dans mon monde intérieur, un petit peu focalisé sur moi-même, dans cet égoïsme dans lequel nous amènent régulièrement ces hormones du stress. Donc voilà, tout ça pour vous donner une petite introduction dans ce processus et de voir que la vie, en fait, pour moi aujourd'hui, elle est dans cette création de cet observateur, qui est ce champ, qui voit, qui accueille et qui prend la vie de toutes les parties, qui les laisse être tous ces personnages de ce village, de cette colonie, être tels qu'ils sont, et lui décide, et il va avec. Et il y a certaines parties qui parfois ne veulent pas y aller. Et la proposition que je me fais, c'est je laisse à la partie le choix de ne pas y aller. Et par contre, j'y vais, moi j'y vais, et je fais ce que j'ai à faire, conscient que cette partie, elle n'a pas forcément envie, c'est son droit. Par contre, je pars, je fais ce que je me suis proposé, qui est aligné à mes grands rêves, à mes grandes intentions, à mes grands buts, comme ce but de devenir une personne de plus en plus en amour avec soi-même, dans le respect de soi, de toutes ces parties qui s'embrassent inconditionnellement, qui embrassent la vie telle qu'elle est, cette personne plus enthousiaste et plus en paix avec soi et avec les autres. Donc voilà pour la première partie, cette petite introduction qui me permet de faire ce partage vraiment du fond du cœur. Et le fait d'avoir fait ça comme processus, avant, ça me permet d'être devant vous d'une manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus vulnérable, parce que j'y vais avec mes forces, mes faiblesses, et je fais avec ce qui est du mieux, et dans cette acceptation de mon humanité, tout simplement. Donc merci de me permettre de faire ce type de partage, d'être à l'écoute de ça. Donc maintenant, cette aventure extraordinaire, cette aventure que, pour ce podcast, qui est une aventure sur Terre, que aujourd'hui je peux
appelé une aventure derrière les murs, une aventure derrière les barreaux. Et ça, c'est une expérience qui m'a profondément marqué. Et vraiment, je partageais avec des amis, ouais, je pars bientôt, j'ai créé cette opportunité, je l'ai manifestée. Je fais donc partie d'une équipe de consultants qui ont été formés par le docteur Joe Dispenza. Et nous sommes, je crois, 300 consultants à travers le monde. Et ça fait déjà 1 an, 2 ans que mes amis mexicains vont dans des prisons, les prisons les plus dangereuses, pour redonner ce séminaire que moi je redonne déjà en France, euh, que je vais bientôt redonner en Espagne. Bref. Et ils le redonnent et ils vivent des moments de transformation extraordinaires. Ils nous envoient des vidéos, des photos, et moi je suis là, waouh, je suis impressionné, je trouve ça magnifique, et quelle inspiration, quelle inspiration. Et j'en ai parlé à un de ses amis, Juan Carlos, un de mes grands potes là de la communauté de Dr Joe, de toute la famille euh, de Dr Joe, une de mes familles d'âmes. Et je lui dis, waouh, Juanca, à chaque fois t'en parles, tu dis que tu t'es tellement nourri par ça, est-ce que je peux venir, est-ce qu'il y a moyen? Et grâce à Juanca, j'ai été introduit et j'ai pu, ce qui n'était pas évident comme français, être inscrit sur des événements. Et j'ai eu l'occasion d'y aller, non pas avec Juanca, parce que lui, il était au Paraguay, en train de donner ce séminaire dans d'autres prisons, me semble-t-il. Et je suis parti avec une autre pote, une autre consultante qui s'appelle Fadwa. Fadwa, une Mexicaine, vraiment d'un grand cœur, super inspirante et surtout pour laquelle j'ai un respect énorme, qui part toute seule normalement, elle part toute seule avec un accompagnateur parce elle bénéficie quand même d'un accompagnement, quelqu'un qui s'occupe, qui fait partie de l'équipe de cette association qui s'appelle Give to Give. Donner pour donner, qui ça fait un peu référence à donner et recevoir, qui est une association qu'a montée le docteur Joe Dispenza, auquel les participants de tous ces séminaires peuvent donner des fonds pour qu'ensuite l'enseignement soit apporté dans des prisons, auprès de vétérans, là ils sont avec des vétérans, dans des lieux vraiment de difficulté. C'est en train d'être amené dans des hôpitaux. Bref. Donc j'ai eu l'occasion et je suis parti avec Fadwa. Donc je suis arrivé lundi soir, Ciudad de Mexico, bienvenue. Félix, cette personne qui fait partie de l'organisation qui accompagne justement Fadwa, est venu me chercher à l'aéroport Royal. Je suis arrivé chez Fadwa. On a passé une soirée un peu à préparer les 3 jours parce que c'était 3 jours d'affilée pour aller redonner ce séminaire. Et le lendemain, nous voilà embarqués. Donc Félix au volant, Fadwa devant, moi derrière, en train de traverser 1 heure, traverser tout Mexico City, arriver dans les banlieues les plus délabrées. Vraiment là, vous sortez du centre de Mexico où il y a des endroits assez mignons avec de la verdure. Et Mexico qui est une ville de 5 500 000 habitants, c'est tentaculaire, c'est énorme. Et, euh, et là, arrivé dans ces banlieues, là, on voit déjà les gens, l'ambiance, tout est super vétuste. Parfois, des immeubles sont faits de bric-à-broc, ça tient à peine. Bref, bienvenue au Mexique, le vrai Mexique, quoi. Donc, on arrive, on se gare, bon, on arrive à la prison. La prison, que je trouve plutôt propre. Je pense que c'est un bâtiment des années 70-80, plutôt bien fait. Et là, on rentre dans le parking, on se prépare, et là, nous voilà arrivés à la porte. Alors déjà, pour vous expliquer, pas le premier matin, mais les 2 autres matins, il y avait une foule de gens, tous habillés en rose ou en rouge, qui sont les gens qui ont le droit de faire des visites. Donc les familles, allez, 95% de femmes, quelques hommes, des enfants, des bébés venus voir leurs parents, qui font une queue énorme avec tous des provisions, du pain, des sandwichs, dans des sacs plastiques pour leur amener, donc de quoi se nourrir, de quoi agrémenter, de quoi les aider un peu à mieux survivre là-dedans. Donc déjà on arrive, les gens, déjà de voir ça, waouh, c'était fort de voir toutes ces femmes qui passent des heures simplement, ça fait partie de leur routine, de leur quotidien pour aller amener à manger à leurs compagnons. Et beaucoup avec tristesse au visage, un petit peu de fatalité sur eux. Et voilà, de pouvoir les voir, de pouvoir entrer là-dedans, de pouvoir échanger quelques regards, c'était déjà très puissant. Donc arrivé, première porte de prison, les passeports, on traverse une cour, on se fait tout tamponner, je crois que j'ai plus les traces des tampons. On traverse la première cour,
pim pam, deuxième porte, là, de nouveau deuxième enregistrement, là, videz vos sacs, tout fouiller, ensuite un agent de sécurité de la prison, un agent pénitentiaire, je crois que ça fait partie de la police là-bas, qui vient nous chercher, et là c'est parti, un quart d'heure dans des couloirs entourés de grillages, des petites pièces, bien sûr la pièce de la fouille au corps, on n'a pas eu droit à la fouille au corps intégrale, alléluia. Ensuite les suivre, arriver à une autre porte, monter des escaliers, se faire revérifier les passeports, se refaire tamponner, ouvrir une autre porte, heureusement que les gens nous laissaient passer, là arriver dans un autre endroit, redescendre des escaliers, arriver en extérieur, que des grillages partout, arriver devant d'autres gardiens, se refaire ouvrir, je sais pas, ça a duré 15 minutes, 15-20 bonnes minutes rien que pour arriver dans notre salle. Et là, pour être sincère avec vous, j'ai été très étonné. J'ai été très étonné parce que j'ai trouvé que la prison était plutôt clean, plutôt moderne, entre guillemets. J'ai jamais été dans une prison, c'était la première fois. J'ai déjà allé dans un comico, dans un commissariat, mais jamais dans une prison. Mais comme je vous disais, bâtiment 70, 80, années 80, extrêmement bien nettoyé. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une administration qui a fait un gros travail de nettoyage il y a quelques années. Et depuis 10-15 ans, cette prison aurait énormément changé, puisque il y a encore 10 ans, le directeur qui venait d'arriver avait été séquestré, il y avait un bordel pas possible, c'était sale, graffiti, saleté, bruit, odeur, alors que là, j'ai vraiment trouvé que c'était plutôt nickel. Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné. C'est la première grande surprise d'arriver dans un environnement qui était plutôt propre. Donc voilà pour cette première partie, arriver là-bas. Et là, on arrive, et on a traversé quand même des zones un peu de verdure, où les prisonniers travaillent, il y avait des petits arbres qui décorent, des peintures, ils avaient fait des graffitis, avec un graffiti magnifique, avec des oiseaux qui se libèrent, Give to Give de cette association, merci Give to Give. J'ai trouvé les gens, déjà les gardiens, pour la 90%, un peu en mode latino-mexicain, super gentil, super humble, bon esprit, qui nous accueillent, bien sûr qu'ils savent que ça va faire du bien aux prisonniers, parce qu'il y a eu quand même de nombreuses transformations depuis, grâce à ce programme. Mais toujours un peu en train de délirer, et super aimable. Como está, señor? Bienvenido, muchas gracias, et on y va. Et toujours un petit délire, un petit sourire. Et Fadoua, ma pote, et Félix savent très bien faire avec eux, en étant un peu dans ce mode relax et décontracté. Donc on arrive. Bref, on traverse tout ça, on croise des prisonniers, certains nous regardent un peu bizarre, mais ça va, franchement. Ça n'a rien à voir avec l'image que j'avais, moi qui ai vu tous ces films qu'on nous a présentés avec ces prisons où les mecs sont comme ça au barreau, tout tatoués, pouvaient taper des grilles, attendre qu'une chose, ou dire toi le petit blanc, je vais te faire les fesses, ou tu vas voir ce qui va t'arriver, on va te couper la gorge quand tu vas... Non, les gens plutôt à leur truc, beaucoup de prisonniers qui reçoivent, qui font partie de l'infrastructure pour monter en grade et avoir des conditions un peu meilleures, qui s'occupent de nous recevoir. On est rentré dans cette salle, une petite salle, 35 chaises avec une petite table devant qui ont été offertes par une école à l'association Give to Give. Et là, 35 places avec de la lumière naturelle et dans un endroit relativement calme, propre. Comme je vous disais, j'ai pas du tout été choqué par les odeurs. Un petit toilette, bien sûr, à la turque, sur la gauche auquel on pouvait accéder. Et l'endroit plutôt bien. Lumière naturelle, pas mal de bruit qui résonnait par contre, ça c'est clair, et surtout un peu de bordel, mais il n'y avait pas la musique à fond, il n'y avait pas des gens qui criaient, vraiment, très surpris, ça sortait vraiment de ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais ça, à la dureté, au chaos, au rejet, à l'agressivité, et voilà, cette structure plutôt propre, cette structure plutôt bien organisée, et surtout, 35 participants, 35 détenus, des êtres humains, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Des êtres, des personnes très reconnaissantes qu'on soit là, qui dès les premiers instants se sont montrés dans la gratitude, nous ont remerciés. Je tiens à spécifier que ces 35 détenus
ce sont des détenus qui se sont inscrits à ce programme. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il est donné et ils voient des amis qui vivent de très belles transformations. 2 d'entre eux l'avaient déjà réalisé et ont amené des amis. Donc il y avait quand même on y va et on veut apprendre, on veut découvrir, on y va dans un bon état d'esprit. Et j'ai trouvé ces personnes vraiment humbles, simples, intéressés, réceptifs, plutôt présents. Vraiment. Des gens qui avaient soif de transformation, qui n'étaient pas simples là pour écouter, mais qui voulaient vraiment comprendre. Comprendre ce qu'on allait leur donner, ces outils, ces techniques, ces connaissances, afin de mieux vivre, de changer leur réalité intérieure et de changer leur réalité extérieure. Ça m'a énormément touché. À aucun moment, j'ai eu un moment d'agressivité. Moi, le petit blanc qui arrive de France, là, tout pimpant, tout truc, qui vient aider dans les prisons, des pauvres malheureux, jamais j'ai été considéré comme ça. Gratitude, les gars, je suis arrivé hier, je suis à votre service. Et les mecs, merci d'être là. Et vraiment, j'ai vu qu'il y avait ils étaient touchés par le fait d'être considérés, le fait d'être considérés comme des êtres humains pour la première fois, pour une des premières fois. Et moi, c'est ce que je m'étais proposé. J'avais posé comme intention, parce que c'est pas moi qui ai redonné le séminaire. J'ai intervenu à quelques reprises en aidant Fadoua, qui elle redonnait avec une maestria, en s'adaptant, en amenant tout le groupe. Parfois, certains s'endormaient, ils vivent dans des conditions difficiles. Ne suivaient pas ou étaient distraits, cette habilité de se concentrer pendant 3 fois 5 heures, 3 jours d'affilée, 5 heures en suivant sans aucune pause. Et voilà, donc jamais aucun signe d'agressivité. On leur donnait des exercices à faire. Je passais, il y avait 3 rangs dans les rangées. Je suis allé demander s'ils voulaient de l'aide. Certains en voulaient, d'autres pas forcément. Mais il n'y a eu jamais un regard agressif. Il n'y a eu jamais, quand je passais, les mecs, certains avaient les pieds allongés sous leur table et je pouvais pas moins passer. Directement, ils les enlevaient. Quand j'allais distribuer des feuilles, des documents, c'était toujours merci, muy agradecido. Ouais. Bon, certains avaient du mal à regarder. Et moi, ce que j'ai vu et ce que je m'étais proposé comme intention, c'est ça, c'est de le regarder à travers leur humanité, de regarder comme des êtres venus faire une expérience sur Terre, des âmes venues faire une expérience sur Terre, qui sont venues dans des conditions qui sont les leurs, que leur âme a dû choisir, a possiblement choisi, et qui méritent autant l'amour et la reconnaissance, puisqu'ils sont partie de la vie, puisqu'ils font partie, à même titre que nous, de la création, de cette conscience universelle qui s'expérimente à travers eux. Et moi, c'est ce que je me suis vraiment proposé, regarder comme des êtres humains, comme des parties de toi. Et j'ai vu vraiment des êtres humains qui étaient là, tout d'abord, ce qui m'a choqué, c'est ces enfants tellement assoiffés, de voir en eux l'enfant intérieur assoiffé d'amour et de reconnaissance. Vraiment, qui étaient nés dans des situations, des milieux très difficiles, très défavorisés, qui ont connu la drogue, qui ont connu la délinquance, mais qui ont besoin que d'une chose, c'est l'amour qu'ils n'ont jamais eu ou qu'ils ont très peu eu dans leur environnement. Et le fait de les regarder comme ça, pour eux, c'était surprenant de voir que on les acceptait tels qu'ils étaient, sans jugement, en les valorisant pour le simple fait d'être des êtres humains. Et ça, je pense que ça les a beaucoup marqués et ça a apporté beaucoup de gratitude de leur part. Et juste, ouais, je vous disais, 35 détenus, et on avait des gars qui devaient avoir 17, 18 ans. Et il y en avait même qui en avaient, je pense, 65, 70 ans. Donc, une grosse variété. Il y avait pas mal de jeunes, hein. Et il y avait 2 types de détenus. Des détenus tous en marron. Marron, ça veut dire qu'ils avaient déjà eu leur sentence. Ils savaient qu'ils étaient emprisonnés pour un certain nombre d'années parce qu'ils avaient été jugés coupables. Et les autres en bleu, la moitié, ben eux, ils attendaient leur sentence. Innocents ou coupables, ils étaient mis derrière les barreaux. Et ce n'est qu'après 6 mois, 1 an, 2, 3, parfois 5 ans d'attente que leur procédure se mette en place, qu'ils allaient se voir qu'ils allaient savoir s'ils allaient rester, ou s'ils avaient déjà fait leur temps, ou s'ils avaient être simplement été jugés non coupables, innocents.
Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, là je sais pas, mais c'est sûr, et j'ai entendu des histoires en partageant là-bas, qu'il y a des gens là-bas qui, euh, qui sont derrière les barreaux pendant un certain nombre d'années, euh, alors qu'ils sont innocents, et ça fait partie du système juridique mexicain. Donc voilà deux types de personnes, deux types en tout cas de condamnés, mais bon après en termes de personnalité c'était après à peu près les mêmes. Comme je vous disais, il y avait des jeunes, j'ai vu des jeunes d'une intelligence, waouh, rapidité, une envie de participer, d'être là, de comprendre. J'ai vu des vieux, il y avait deux grands-pères impressionnants qui étaient super intéressés, super centrés, 65, 70, la moustache qui, je pense, allait finir leur vie là-bas, qui étaient là, ouais, pour moi, il est temps de faire quelque chose de bien de ma life. Waouh. Ouais, ça a été ça a été vraiment quelque chose de très fort, de voir ces gens avec cette soif de découvrir, cette soif d'apprendre, cette soif de s'en sortir. Et ouais. Euh, je regarde un peu ce que j'ai noté parce que je voulais vous partager tout ça. Et ouais, cette soif de vraiment de s'en sortir et je sais pas, pour certains de renaître quoi, parce ils ont vu des camarades à eux qui ont assisté à des transformations vraiment belles. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, à la fin, quoi, dans quelques minutes. Mais j'ai déjà vous le dire que nous, ce qu'on s'est proposé, donc, c'est de leur redonner, moi en tant que volontaire, en tant qu'assistant, ce séminaire du Dr Joe, qui est une formule simple, pratique, basée sur les neurosciences, la science, mais qui est très puissante et qui est à la portée de tous. Cette formule qu'on redonne dans des séminaires en France, qu'on donne dans des entreprises et qui a été un petit peu adaptée pour les prisonniers, mais qui reprend les grandes 95%, 90% du programme. Et cette formule qui consiste déjà à leur faire comprendre que c'est notre personnalité qui crée notre réalité. Donc c'est notre personnalité, la personne que nous sommes, donc moi qui suis là, eux assis à leur place en tant que prisonniers, ou vous qui m'écoutez, qui avons créé notre réalité. C'est pas notre boss, c'est pas notre ex, c'est pas mon voisin, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, même si on a reçu les influences d'eux, mais c'est moi qui a créé ma réalité. Et ça déjà, d'arriver à leur faire prendre ça, devenir conscient de ça, ça veut dire qu'on sort du mode victime pour devenir en mode responsable. C'est moi qui crée ma réalité. Et que notre personnalité, elle est composée de manière très simple, de 3 éléments, nos pensées, nos actions et nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que si je veux créer une nouvelle réalité personnelle, qu'est-ce que ça veut dire nouvelle réalité personnelle? Ça peut être simplement au niveau de mon bien-être, au niveau de ma relation avec ma famille, avec mes amis, de mon travail, de mes relations avec mes collègues, de ma santé, de mes finances, tous les aspects de ma vie. Si je veux créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, je vais devoir avoir une personnalité en adéquation avec cette réalité. Si je reste la même personnalité, ma vie reste la même. Si je pense exactement les mêmes pensées, si j'agis de la même manière, je ressens les mêmes émotions, la même personnalité. Et la même personnalité crée toujours la même réalité. Et si je veux créer une nouvelle réalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et ça peut être une réalité où simplement je me sens plus en paix avec moi-même, je vais devoir changer ma personnalité actuelle, la faire évoluer, changer ma manière de penser, d'agir et de ressentir. Et pour eux, ça a été vraiment une révélation. Il y en avait certains qui allaient repartir en liberté, on leur demandait, là, t'es prêt à repartir? Et t'as bien compris que si tu restes le même, tu vas recréer la même réalité. Si tu repars chez toi en étant la même personne que tu es rentré, que tu étais lorsque tu es rentré, la même réalité va être générée. Tu vas attirer à toi exactement et créer exactement la même réalité. Donc ça, c'était déjà très fort pour eux. Et de voir que même en étant enfermés derrière les barreaux, ils pouvaient créer de nouvelles choses. Et on a eu certains de ces participants, de ces prisonniers, qui avaient déjà fait ce programme et qui nous disaient, waouh, depuis que j'applique cette formule, ben, j'ai créé un nouvel espace, je suis responsable. C'est moi il y en avait un qui nous a particulièrement touché. Moi, j'applique cette formule, je suis super motivé. Je peux créer une nouvelle réalité même si je suis enfermé. Ici, je crois que ça faisait 20 ans qu'il était enfermé. Et qu'il allait en tirer, je sais plus, peut-être, je sais même pas. Mais il avait l'air là pour un certain moment. Depuis que j'ai appliqué cette formule, ben moi, on me fait confiance.
l'infrastructure de la prison m'a donné un groupe. C'est moi qui leur fais faire du sport. Je leur donne quelques-uns de ces principes. Lorsqu'ils ont la rage, lorsqu'ils ont la haine, lorsqu'ils ont la frustration, je leur fais faire des exercices appropriés. J'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir. Et le gars, en appliquant ces enseignements, même dans le cadre de cette prison, il avait déjà créé une nouvelle réalité. Et ça, c'est très fort. C'est très, très fort. Et je peux vous dire que j'ai vu certaines, parce que comme je vous disais, il y en avait, je crois, 3, 4 ou 5 qui avaient déjà suivi ce séminaire. Et j'en ai vu un autre, lui, il avait une tête, il était assez impressionnant. Il faisait un peu peur, mais toujours le sourire. Jamais je me suis senti aussi heureux de ma vie. Jamais je me suis senti aussi en paix avec moi-même. Et le fait d'être comme ça, je suis en train d'améliorer complètement mes relations avec ma famille qui est dehors. Je ne parlais plus à ma mère depuis des années. Elle est venue me voir pour la première fois il y a encore une semaine. Elle m'amène de la nourriture dedans. Et lui, il était fasciné de voir comment il générait une nouvelle réalité et de voir comment ces gens, en fait, et de voir qu'en fait, en appliquant des techniques, des outils comme celui-là, par exemple, on peut se libérer d'une prison qui est parfois la plus dure. Je vous parlais tout à l'heure de la tyrannie de l'ego. Vous vous rappelez? Cet ego qui nous maltraite, qui nous juge, qui est tellement dur avec nous-mêmes. Parfois, on est dans une prison intérieure. Et ces outils qui peuvent nous aider à en sortir, à reprendre la main sur notre vie. Donc, notre personnalité crée notre réalité. Et ensuite, on leur a expliqué que c'était tellement important de savoir quelle nouvelle réalité ils veulent créer, à l'intérieur ou à l'extérieur. Quelle nouvelle vie je souhaite créer? Est-ce que je souhaite être plus en paix avec moi-même, avec les autres, avec mes compagnons de cellule, avec ma famille qui est à l'extérieur, avec mes amis qui sont à l'extérieur? Est-ce que je souhaite être en meilleure santé? Ok, si c'est ça la nouvelle réalité que je veux créer, je vais devoir avoir une personnalité qui est en adéquation avec cette réalité. Donc changer ma manière de penser, d'agir et de ressentir pour qu'elle soit en adéquation avec cette nouvelle réalité. Et on leur a donc amené à poser une intention très claire, très forte, comme un rayon laser, cette intention. Qui je veux être? Bam! De l'écrire. Quelle est cette nouvelle expression de moi-même que je veux incarner? Quelle est la plus belle, la plus grande expression de moi-même que je veux être? Intérieurement, extérieurement. Et là, on leur a fait noter ça. Et on leur a expliqué, par la suite, une fois qu'ils avaient posé ça, que maintenant, s'ils voulaient créer cette nouvelle version d'eux-mêmes, ils allaient devoir y travailler, y mettre de l'attention, devenir conscient de toutes les parties de leur personnalité, toutes ces pensées, actions et émotions qui ne sont pas en adéquation avec cette intention, et poser de manière très claire. On leur a fait écrire les nouvelles pensées, actions et émotions en adéquation avec cette nouvelle personnalité qui va générer cette nouvelle réalité. On leur a dit que maintenant, lorsqu'ils avaient posé ça, on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils arrêtent de se laisser influencé par 3 éléments que Dr. Joe appelle les Big Three, les 3 grands, comme les Big Five de la savane, les Big Three. Environnement, corps et temps. L'environnement, c'est quoi? C'est toutes ces personnes, toutes ces choses, tous ces objets, lorsqu'on les expérimente, qui nous ramènent à notre vieille personnalité. Et lorsque je suis dans ma vieille personnalité, je suis connecté à mon ancienne réalité. Et donc, si tu n'as pas ta vision claire de qui tu veux devenir, et si tu l'expérimentes pas et tu l'embrasses pas, et tu te la rappelles pas tous les jours, ben alors là, tu ne seras pas connecté à ta nouvelle réalité. Et ce qui nous arrive très souvent, c'est que je vois cette personne, je sors, j'ai mon intention très claire, et je vois cette personne avec qui je me suis disputé, cette prochaine réunion à laquelle je vais aller, je suis dans les embouteillages, ou je reçois cet email, et là, j'avais posé cette intention d'être une personne sereine, centrée, joyeuse, et je vois cette personne, je lis cet email, je suis dans les embouteillages, et là, ça y est, je me mets en colère. Dès que je les vois, dès que je les expérimente, ça me ramène à ma vieille manière de penser, ma vieille manière de ressentir. Je retombe dans mon ancienne personnalité. Et là, je ne fais que recréer la même réalité. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est la règle. Si tu es dans ton ancien moi, tu attires toujours la même réalité. Si dans ton nouveau moi, dans ta nouvelle personnalité, tu attires à toi la nouvelle réalité. C'est ce qu'explique ce programme. Arrêtez de se laisser influencer par notre environnement, par notre corps en deuxièmement. Et notre corps, c'est toutes ces habitudes. 95% de qui nous sommes n'est qu'un ensemble de programmes automatiques, de pensées, de comportements, de sentiments, d'émotions automatiques et inconscients qui fonctionnent comme un programme d'ordinateur. C'est exactement comme quand vous faites votre code PIN avec votre doigt
vous vous en souvenez plus avec votre mental, votre corps, 95% du temps, est en pilote automatique. Il vous amène toujours vers le même futur prévisible, basé sur ce que vous avez fait et refait dans le même passé familier. Ça, on leur a expliqué. On leur a expliqué que ils devaient dépasser leur colère, leur haine, leur frustration, et que lorsque tu es dans ta colère que tu ressens, que tu as emmagasinée, que tu as stockée en toi depuis des années, 20, 30 ans, ton corps est habitué à ressentir cette colère et cette colère t'amène à penser d'une manière spécifique. Et plus tu penses en adéquation avec cette émotion de la colère, ouais, je devrais pas être là. Et pourquoi il me regarde comme ça? C'est dégueulasse, c'est injuste. Tu ressens encore plus de colère, tu as encore plus de pensées de colère. Tu rentres dans des boucles, la boucle de la colère, la boucle de l'injustice, la boucle de la culpabilité, la boucle de la tristesse, la boucle de la désespération, la boucle de la préoccupation, de l'anxiété. Et si tu veux t'en sortir, tu dois devenir conscient de ça et arrêter de te laisser influencer par ça et comprendre une chose qui est tellement importante, qu'on valorise tellement dans ce programme et pour tout chemin spirituel, de bien comprendre qu'on n'est pas obligé de suivre, d'adhérer, de croire à toutes les pensées qui nous passent par la tête, ces 70 000 pensées que nous avons chaque jour et qui, 90%, sont les mêmes que celles de la veille. Et comme nous savons que nos pensées ont une influence sur notre vie, ça je pense que vous êtes d'accord, en pensant chaque jour les mêmes pensées, on recrée sans cesse la même réalité, et ça on leur a expliqué aussi. On leur a expliqué que troisièmement, il fallait dépasser le temps. Le temps, c'est-à-dire ce temps prévisible qui fait que lorsque je suis en pilote automatique, je prends mon passé, je fais un copier et je le colle sur mon futur. Que mon futur n'est qu'une répétition de mon passé. Mon futur ressemble beaucoup à mon passé. Si je veux m'en sortir, arrêter d'être influencé, c'est dans le moment présent que je peux reprendre mon pouvoir, ma liberté. Reprendre mon choix de décider. Parce que quand je suis dans le moment présent, face à cette personne qui me met toujours en colère, c'est là, tiens, je sais que je sens la colère monter en moi, je deviens conscient, je me vois, je m'observe, la métaposition, ce concept qui est se voir et se connaître, je sors de moi, je me vois comme en étant en haut, je me vois et je sais que je sens la colère qui monte, là je prends conscience que je suis sous l'emprise de la colère et là j'ai le choix, dans le moment présent. Est-ce que je continue comme j'ai toujours fait? Je pars et je gueule sur lui, je m'embrouille avec lui? Ou est-ce que je me dis que je peux faire autre chose que j'ai prévu, autre chose que j'ai déjà mis en pratique grâce à un exercice spécifique comme la répétition mentale et qui va me permettre dans le moment de faire un autre choix. Et lorsque je fais un autre choix en adéquation avec cette vision du futur, je reprends ma liberté. On leur a expliqué ça les a tellement touchés de voir à quel point ils étaient soumis à leur à leur environnement, aux conditions dans lesquelles ils sont, et que ils ont le choix de pas réagir à tous ces collègues, ces gens qui sont prisonniers, qui sans cesse, a priori, ils s'agressent les uns les autres, ils sont tout le temps en train de s'emmerder comme moi j'étais dans un pensionnat petit, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais toujours en train de s'emmerder, de se gazer, de se vanner, et, et comment ils peuvent non pas faire comme ils ont toujours fait, réagir, rentrer, taper, mais adopter, décider d'une autre manière de se comporter. On leur a expliqué comment sortir de l'état de stress, que 70% nous sommes dans l'état de stress, que le stress on peut le générer avec la plupart du temps et on peut le générer avec nos pensées, et que l'être humain a cette faculté d'envisager des scénarios qui soient compliqués, difficiles, de penser à un événement passé, et simplement à laver la pensée, notre corps ne fait pas la différence entre un événement qui est réel et un événement que nous imaginons. Et là, ils ont pris conscience que beaucoup de leur stress était généré par leurs préoccupations. Ils ont pris conscience que on peut devenir accro à ces hormones du stress qui nous rendent égoïstes, qui génèrent l'égocentrisme. Pourquoi? Parce que quand tu es sous stress, tu as l'impression que tu es poursuivi par un lion tout le temps, 70% du temps dans nos sociétés. Et tu ne penses qu'à une chose, c'est à toi, à ta survie. Il faut que tu survives. Il faut que tu préserves ton corps. Et c'est pour ça que les gens sont tellement égoïstes, autocentrés sur eux-mêmes dans nos sociétés, qui sont tellement soumis à la peur. Et peut-être même qu'il y a une volonté de créer cette peur en nous, puisque ça divise, puisque chacun est centré sur soi-même, sur les siens, sur sa survie, et ça empêche justement de collaborer, de communiquer, d'être empathique, d'ouvrir son cœur. Et
Ça, ils l'ont bien compris. Pour moi, ça les a énormément touchés de voir qu'ils généraient ce stress par eux-mêmes et que le stress, c'était ces émotions de colère, de peur, d'anxiété, de préoccupation, d'impatience, de jugement, de culpabilité, de souffrance, toutes ces émotions, et j'en passe, de, de haine, de conflit. Quand tu es sous stress, tu penses qu'à une chose, ton cerveau, il est en mode survie. Et là, il n'y a plus que 3 options, fuir, combattre ou se figer. Et ça les a beaucoup touchés. On leur a appris à en devenir conscients. On leur a donné des outils comme la cohérence cardiaque, comme des outils qui consistent à faire des stops. Quand je me vois dans un état, je marque un stop et je décide autre chose. Des outils qui leur permettent justement de pas alimenter cet état de stress. La cohérence cardiaque qui permet de réguler son système nerveux autonome, alors que quand tu es sous stress, tu es toujours en train d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, le système nerveux sympathique, le système orthosympathique, et tu appuies jamais sur la pédale de frein, ou lorsque tu appuies en même temps que tu accélères, ça on le vit tous, et justement, de leur apprendre à s'auto-réguler grâce à la cohérence cardiaque. Et on a vu dans ces pratiques de cohérence cardiaque, certains qui versaient des larmes, qui nous disaient « Jamais je me suis senti autant en sécurité qu'en mettant ma main sur mon cœur là et en respirant tranquillement, en fermant mes yeux et en me donnant de la gratitude et de la reconnaissance à moi-même. » C'était vraiment très très touchant de voir ces hommes-là qui ont fait peut-être des grosses bêtises. Comme je vous disais, moi, ce qui m'a marqué, ça aurait pu être des gens qu'on côtoie en tant que taxi, dans des restaurants, en tant que serveur, ou même, moi, je me suis vu adolescent dans ces êtres humains, ces jeunes qui étaient là parce que ils fumaient de la marijuana, ils perdaient un peu la tête, ils faisaient des conneries à cause de ça, ce qui arrive dans nos sociétés aussi. Et de voir ces gens qui, grâce à ces techniques, se donnaient de l'amour, de la reconnaissance. Et ça, c'était magnifique. On leur a appris de sortir de l'état de stress, passer en mode création. Le mode création qui est grâce à la cohérence cardiaque, par exemple. Un mode où on est beaucoup plus relaxé, beaucoup plus en paix, où on commence à envisager beaucoup plus de possibilités pour nous, pour notre vie. Comme vous, j'imagine, ça vous arrive lorsque vous avez fait une belle session de sport, lorsque vous avez eu une belle présentation, un bel échange avec des amis, lorsque vous êtes en vacances, vous êtes baigné dans l'océan, vous escaladez une montagne, vous vous sentez tellement bien avec vous-même et avec la vie, et là vous commencez à envisager de nouvelles possibilités pour vous et votre vie que vous n'auriez jamais envisagées si vous étiez dans un état de stress. Et ça, en leur permettant ça, ça leur permettait justement de se poser des questions. Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est faisable dans ma vie ? Est-ce que je peux me permettre de rêver au-delà de tout ce que je me suis permis d'imaginer jusqu'à présent ? Ils ont adoré l'exemple de Nelson Mandela, cette figure exemplaire qui est enfermée en prison pendant des années. Et il lui restait, je ne sais plus combien d'années, 25, 30 ans à purger. C'est simplement poser une question. Et ça, ils ont adoré. Et si je sortais ? Avec simplement changer une de leurs pensées, ça fait partie d'un modèle qu'on leur présente, en pensant d'une nouvelle manière, je fais un nouveau choix. Nouvelle pensée, nouveau choix. Avec un nouveau choix, je génère un nouveau comportement. Nouveau choix, nouveau comportement. En me comportant d'une nouvelle manière, je crée une nouvelle expérience. Nouveau comportement, nouvelle expérience. Et en vivant une nouvelle expérience, je ressens de nouvelles émotions. Nouvelle expérience, nouvelles émotions. Et ces nouvelles émotions me permettent de renforcer cette nouvelle manière de penser. On leur a appris ça, que ça pouvait fonctionner comme ça. Et ce Mandela, figure emblématique, historique, tellement inspirante. Et si je sortais ? Et là, on se posait une question qui lui a permis de faire de nouveaux choix, d'écrire des courriers au monde en expliquant son cas. Et il lui a permis de créer une nouvelle expérience. Il lui a permis de vivre cette nouvelle expérience. Et ensuite, de générer de nouvelles émotions et finalement de libérer une nation de la ségrégation raciale. Et ils ont adoré cet exemple, puisque bien sûr, ils s'identifient à ça. Je vois que le temps a déjà pas mal découlé, c'est pas mal écoulé. Juste pour être bref, 4e partie, on leur a appris comment créer de nouvelles habitudes, quel est le processus de créer de nouvelles habitudes pour passer de la pensée à l'action, à l'être, passer du
de la théorie à la pratique, à la maîtrise. Comment créer une nouvelle habitude? Une habitude d'être plus en forme, une habitude de faire du sport régulièrement, une habitude d'être une personne plus sereine, plus joyeuse, une habitude d'avoir de meilleures relations avec sa famille, avec ses collègues. Ensuite, comment se libérer de ces habitudes du passé, ces vieilles habitudes qui sont plus en adéquation avec ce que nous voulons, et on leur a vraiment présenté, c'est ce que je vous parlais en début de cet épisode. La métacognition, le fait de créer l'observateur, il n'y a que en devenant conscient que je peux changer. C'est la condition sine qua non. Je ne peux changer que ce dont je suis conscient. On leur a ensuite appris, grâce à cette partie du cerveau qui s'appelle le lobe frontal, à renforcer, à poser cette nouvelle intention. Et en cinquième partie, on leur a appris comment accélérer leur processus d'évolution grâce à la répétition mentale, qui consiste, comme le font les plus grands sportifs, les plus grands artistes, les grands leaders de notre monde, à fermer les yeux, à baisser ces ondes de bêta, bêta élevé, bêta moyen, bas bêta, à rentrer en alpha et si possible en θ pour se reprogrammer, pour reprogrammer son subconscient, pour reprogrammer son cerveau. Et là, on leur a effectivement indiqué comment faire cet outil de répétition mentale. On leur a appris et on l'a pratiqué. Et ils ont pu, grâce à cette méditation qui a été créée par Dr. Joe pour ce programme, ils ont pu se voir devenir cette nouvelle version d'eux-mêmes. Déjà se libérer de ces vieilles habitudes du passé et devenir cette nouvelle version d'eux-mêmes, déjà dans leur tête. Et ce qui est très fort, c'est que ton cerveau, ton corps ne font pas la différence entre une expérience que tu vis intérieurement et une expérience que tu vis dans la réalité. Quand tu vis cette expérience, tu commences à te voir en train de la vivre. Et là, tu ressens les émotions, ces émotions élevées. Et ton corps a l'impression de vivre comme si c'était déjà réalisé. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on peut dire que ton cerveau et ton corps sont en avance de ton futur. Et physiquement, il existe les preuves dans ton cerveau, tous ces réseaux neurologiques que tu es en train de créer, en te voyant comme si tu avais déjà vécu l'expérience. Ces nouvelles émotions, comme si tu avais déjà vécu l'expérience. Dans ton cerveau et dans ton corps, il existe la neurologie, la biochimie de tes émotions, comme si tu avais déjà atteint l'expérience. Et Dr. Joe nous explique, et cette loi de l'attraction, quand tu es déjà ça en toi, t'attires cette nouvelle réalité à toi. Et ça, c'est très puissant. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'être ici parce que là, je suis arrivé, je vais vous en parler, dans un séminaire de Dr. Joe pour une semaine où on va mettre en pratique tout ça. Donc, tout ça pour vous dire, pour conclure, une expérience extraordinaire. Et ce que j'ai vu, c'est que ces prisonniers, certains d'entre eux avaient déjà vécu des expériences extraordinaires. Intérieurement, je vous ai vu, et peut-être que j'ai vu certains de ces prisonniers plus heureux, plus en paix que certaines personnes dans le monde, en liberté, et qui vivent de la frustration, de la colère, de la tristesse, qui sont enfermés dans leur prison intérieure. Des gens qui arrivaient dans ces prisons-là à créer des choses extraordinaires. Et moi, ce que ça m'a permis de vivre tellement j'ai reçu tellement de gratitude, de considération, de gratitude de ces gens qui voyaient qu'on était là simplement pour être à leur service, comme je leur disais. Moi, je suis simplement là pour vous aider à avoir la meilleure des expériences et vous souhaite que ça apporte des fruits concrets dans votre vie. Et waouh, j'ai eu des remerciements, ils donnent beaucoup des abrazos, là, des hugs, ou je sais pas comment on dit en français, des embrassades, hein, qui ont été tellement fortes, tellement belles. Je me suis senti nourri, je me suis senti heureux, dans la gratitude, complet de pouvoir vivre ça. Et ça a été vraiment ça qui m'a touché vraiment en plein cœur. Et ce que je retiens, c'est que on peut être, comme je vous le disais, derrière des barreaux et être libre intérieurement. On peut être enfermé dans une prison et cheminer vers sa liberté, même si c'est plus dur que les gens qui sont à l'extérieur. Mais on en connaît tous, et parfois on a des parties de nous qui sont complètement enfermées, qui sont derrière des barreaux de notre prison intérieure, soumis à notre ego qui les juge, qui les enferme, qui les maltraite.
et un peu l'analogie avec ce que je disais en début de séance. Et, et, et ces personnes qui vivent des libérations, qui en tout cas peuvent commencer à se libérer intérieurement. Et moi, ce que j'ai dit en partant, je leur ai dit, écoutez, déjà, je vous félicite de tout cœur d'avoir fait ce choix, d'être ici avec nous aujourd'hui, de vous choisir, de se choisir, parce que se choisir, c'est déjà le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, de poser une intention claire sur qui on veut devenir, de devenir une personne un peu plus en paix, un peu plus en harmonie, un peu plus en joie, un peu plus en compassion, un peu plus en amour avec soi, avec la vie. Se poser ce genre d'intention et avoir une intention claire qu'on se propose chaque matin, c'est la plus belle chose, pour moi en tout cas, pour nous, dans ce groupe que nous sommes, là de NCS, et avec les amis sur le chemin également, d'avoir une intention de cette qualité, c'est sûrement la plus belle chose qu'on puisse faire. Et je leur ai dit ça, bravo d'avoir déjà fait ça, de vous choisir. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous-même. Et vous possédez entre vos mains un outil puissant, vraiment, qui peut vous aider à atteindre ce que la plupart des gens recherchent à l'extérieur, recherchent à l'extérieur, qui sont en liberté, que la plupart des êtres humains recherchent, qui est derrière toutes les actions, tous les comportements, derrière toutes nos objectifs, derrière toutes nos réalisations, vous pouvez atteindre ce que recherchent tous les êtres humains. Un peu plus de paix, plus d'amour, plus de joie, plus de tranquillité. Et vous avez les outils pour faire ça. Donc ça a été très émouvant pour moi, et de leur souhaiter que je leur souhaitais tout ce qu'il y avait de meilleur et d'atteindre ça et ça s'est fini par tout le monde est sorti, les 35 m'ont serré la main, certains ont fait une accolade, moi je leur ai dit bonne chance, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, et de les regarder comme ça, comme des gens, des âmes déjà qui vivent leur aventure sur Terre, et déjà avec des gens avec des potentiels extraordinaires, et de pouvoir les regarder et en voyant en eux ce que j'essaie de percevoir en moi, ce que d'autres ont vu en moi. Je pense à Dr Joe ou d'autres instructeurs qui voient en l'autre ses potentiels alors que l'autre ne le voit pas encore, de pouvoir donner ça et d'aviver cette flamme. Donc voilà ce qui a été pour moi magnifique et que je souhaitais partager avec vous, et que voilà, ces personnes qu'on considère parfois comme tellement perdues, sont celles qui sont peut-être le plus à même à se retrouver. Donc je suis heureux d'avoir partagé cette aventure derrière les murs, derrière les barreaux, une aventure sur Terre, d'autres êtres humains, d'autres âmes venues sur Terre vivre une expérience qui leur est propre, qu'ils ont peut-être choisie. En tout cas, que la création embrasse, pour sûr, puisque la création, elle est tout, et elle embrasse tout ce qui existe, et qui, à travers ces gens-là, vit un autre aspect de la réalité. Donc voilà ce qui m'importait de partager avec vous aujourd'hui. Je vous ai dit que, alors ça, juste pour conclure, ce que j'adore, c'est que j'étais 3 jours dans les prisons avec ce que j'ai vécu, ce qui était quand même pour moi, petit franchute, petit françaisito là qui vient au Mexique, dans les prisons mexicaines, même si je vous dis que j'avais été surpris que ça était quand même assez propre et tout ça, rentrer quand même dans le cœur d'une prison. Et là, j'ai fait le grand écart parce que je suis à Cancun, et ça je vais vous le partager. Je suis à Cancun dans un hôtel 5 étoiles, et j'ai rejoint l'équipe de Dr Joe, dont je fais partie, et nous allons accueillir lundi 2000 participants pour une semaine de retraite. Là, je vous montre, ça c'est la plage sur laquelle nous allons faire nos walking meditation certains des matins. Donc 2000 participants pour les amener à trouver, toujours pareil, à trouver ce qu'on cherche tous, comme je vous disais, plus de paix, plus d'amour, plus de joie, plus de sérénité, plus de tranquillité.
Donc voilà les amis, ça sera je pense l'objet de mon prochain podcast, de vous faire un petit retour sur ce séminaire vécu avec Dr Joe, de vous donner quelques informations sur les pratiques, sur les connaissances qui nous sont offertes et à vous faire à partager cette aventure sur Terre, quoi, cette aventure sur Terre de continuer à expérimenter la matière, à découvrir et à grandir et à mieux se connaître, à mieux s'accepter, à mieux s'embrasser. Voilà. Je vous remercie à tous de me donner cette possibilité. Euh, J'espère que certains seront inspirés ou ça les fera marrer de suivre l'expérience d'un petit franc-shooté dans les prisons mexicaines. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Belle aventure sur Terre. Euh, Observez-vous. Acceptez-vous dans votre humanité. Je vous souhaite en fait ce que je me souhaite. Soyez plus doux. Euh, Devenez votre meilleur partenaire. Soyez plus doux, moins exigeant, plus ouvert, plus aimant avec vous et kiffez la life et dansez avec elle et kiffez votre aventure sur Terre, même si on sait que parfois elle est parsemée d'embûches. Parfois il y a ces moments difficiles, ces moments de souffrance, mais si on sait les prendre, c'est de là qu'on retire de la sagesse, de l'expérience, qu'on arrive à se libérer et qu'on peut avancer vers plus d'amour. Voilà, je vous souhaite à tout ce qu'il y a de meilleur et au prochain épisode où je vous raconterai cette nouvelle aventure. En directo de Cancun avec 2000 participants et Dr Joe. Et moi, ce que j'attends avec impatience, même si je le fais dans mes méditations régulièrement, c'est de me faire guider par Dr Joe pour devenir cette conscience éternelle que je suis et m'immerger, fusionner avec cette conscience universelle du champ quantique. À très vite pour de nouvelles aventures. Belle aventure sur Terre.